Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le haul du mois d'août 2019. Donc on va commencer avec les livres tout de suite. Voilà, je pense ne pas avoir trop craqué ce mois-ci, en tout cas sur les livres. J'en ai 8 je crois, donc pour moi ça va, c'est pas beaucoup. J'ai déjà fait des hauls avec plus de 20 livres, donc 8 livres, ça va. Et donc on commence tout de suite avec le fameux agenda 2020. Je pense qu'on est beaucoup à avoir craqué sur ce petit agenda 2020, il est juste sublime. J'aime beaucoup la couverture avec Marie, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Les coloriages à l'intérieur sont juste sublimes. Moi je suis quelqu'un qui, voilà, les motifs ne me dérangent pas, donc il y aurait eu des motifs, je l'aurais quand même acheté. Mais c'est vrai que sans motifs, voilà, ça plaît à beaucoup plus de gens. Et ben, tant mieux, franchement, je suis très contente des coloriages qu'on a à l'intérieur qui sont assez inédits. Et le coup de cœur pour moi, c'est vraiment tous les collages avec Donald, Daisy, tout ça, qui me font penser beaucoup au Karl Barks. Et voilà, j'aime beaucoup ces collages-ci, ce sont mes préférés. Même s'ils restent tous sublimes, et celui-là particulièrement, je le trouve vraiment magnifique. Ce qui est bien avec cet agenda aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de doublons. Il y a quand même pas mal d'inédits. Même si, bon, ils nous ont refourgué quelques coloriages discrètement, notamment celui-ci qui est exactement à la même place, c'est le même mais avec des motifs dans l'agenda 2018. Donc nous remettre la même double page au même moment de l'année, 2 ans après, on vous a vu, achète. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis plutôt contente de cet agenda, même si je ne suis pas du tout fan des coloriages. La planète au trésor, il me semble, c'est pas un Disney que j'ai vu, c'est pas un Disney qui m'attire. Et on en a quand même pas mal à l'intérieur, pas mal aussi d'indestructibles, mais bon, ce sont pas les Disney que je préfère colorier, mais ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup moins de princesses. Et ça, c'est plutôt sympa parce que les princesses, on en a un peu bouffé. Donc, voir d'autres coloriages, notamment ceux de Pluto, Donald et compagnie, ben moi, je dis oui. Le deuxième livre que je me suis acheté, c'est le Die Welt Zuwasser, donc le monde aquatique. Mais celui-là, je pense que vous l'avez déjà vu 2 ou 3 fois dans les autres vidéos, donc on va passer assez rapidement. Je vous ai déjà dit ce que j'en pense, et bah pareil, lui il fait partie de ma pack de fin d'année, donc normalement je devrais faire 2 ou 3 petits colos à l'intérieur d'ici 2020. Ensuite, j'ai reçu ceci de la part de mon copain qui me l'a offert. Voilà, je m'y attendais pas du tout. En fait, ça fait très longtemps qu'il était dans ma wishlist Etsy, ce livre-là. Mais j'avais jamais vraiment sauté le pas parce que je le trouvais assez cher avec les frais de port. Il revenait à presque 35 euros. Donc voilà, j'avais pas encore craqué, mais mon copain me l'a offert. Je suis très contente de l'avoir. Je vous montre pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il va faire l'objet d'une petite vidéo présentation de livre très bientôt. Ensuite, je me suis acheté 2 tomes de Nice Little Town. J'ai acheté le Nice Little Town 5 et le Nice Little Town 6 que je trouve très beau et très inspirant. Les petites maisons sont juste trop mignonnes. Un petit coup de cœur pour le tome 6 qui, voilà, je sais pas, c'est celui qui m'inspire un petit peu plus. Je le trouve vraiment super mignon. Après voilà, ça reste toujours des petites souris, des petites maisons. Mais voilà, du coup je les ai mis ensemble avec le tome 7 que j'avais déjà. Et voilà, du coup, je me suis fait un petit livre à spirale avec les 3 tomes. Je les trouve vraiment trop mignons et voilà, hâte de les commencer aussi l'année prochaine. Ensuite, je me suis acheté le Chibi Girls 2. Donc ça, c'est le Chibi Girls 1, je l'avais déjà. Mais je les ai juste mis ensemble en fait, le Chibi Girls 1 et 2. Du coup, je le trouve vraiment très mignon. Ça peut être très sympa à mettre en couleur en tout cas. Ensuite, je me suis acheté le Sagolict, que l'on connaît aussi sous le nom de Fairy Tales dans la version anglaise, il me semble, de Emily Liddell Oberg, donc la même illustratrice que le Sagorok Sagner. Et c'est un livre que j'ai trouvé sur Vinted pour une dizaine d'euros, il me semble, pas plus. Et donc ce livre, je le trouve vraiment très beau. Comme vous savez, le Sagorok Sagner, j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc celui-là, j'étais obligée de l'avoir. C'est un livre qui retrace les contes. Alors après, moi, je m'y connais pas du tout en contes, je vais être honnête, donc je saurais même pas vous en citer un comme ça. Mais je sais que le livre raconte l'histoire de contes à travers des coloriages. Et si vous avez vu ma vidéo pack de fin d'année, vous savez qu'elle fait partie de ma pile à colorier. Et ce mois-ci, j'ai un coloriage de prévu dedans avec une colocopine Instagram. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ce coloriage et de m'éclater dans ce livre parce que je le trouve vraiment sublime. Je ne saurais pas lequel choisir entre le Sagorok Sagner et celui-là. Je trouve qu'ils sont très beaux tous les deux. Ça reste un peu dans le même univers, un peu le même trait de crayon. Voilà, pour moi, ce sont 2 livres que je souhaitais absolument acquérir. Et enfin, le dernier livre que je me suis acheté en ce mois d'août, je vais vous raconter un petit peu la petite histoire. C'est que ce livre, je le voulais depuis le début, mais le début de ma passion coloriage. Et il était plus disponible. J'ai vraiment tout
fait, mais quand je vous dis tout fait, c'est que j'ai sillonné le net pendant des heures, j'ai fait tous les sites américains, les sites hongrois, les sites, mais tout, vraiment tout. J'ai même mis des stories Instagram, j'ai posté sur Facebook, j'ai posté un peu partout pour savoir si quelqu'un voulait bien si quelqu'un voulait le vendre. Et toutes ces personnes m'ont gentiment dit que ça allait pas être possible parce qu'elles voulaient vraiment pas vendre ce livre, donc ce que je comprends. J'ai fini par le commander au mois de juin sur un site canadien à 63 $. Il aurait été livré que l'année prochaine. Mais ils m'ont finalement contacté au bout de 3 semaines pour me dire ah ben en fait on n'a plus ce livre, voilà, l'éditeur ne le fait plus, donc nous on l'a plus. Et les sites qui vendent des livres alors qu'ils les ont plus depuis 2018, c'est une autre histoire, on n'en parlera pas. Mais finalement, au mois d'août, alors que je m'y attendais pas du tout, une abonnée, je vous mettrai son nom et son Instagram, elle m'a envoyé un message Instagram pour me dire voilà, moi je souhaite te vendre ce livre, donc je te le fais 10 € avec les frais de port, nanana. Mais alors j'étais comme une folle. Quand je vous dis que je sautillais partout dans la maison, c'est que j'étais mais complètement extatique. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu parce que je n'ai pas pu m'empêcher de publier ça en story tellement j'étais trop contente. Mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien il s'agit du Karl Barks et je suis mais trop contente. Pour vous dire à quel point j'étais contente, ce livre est resté sur mon bureau pendant plus d'une semaine et je le feuilletais tous les jours. Au réveil, je le feuilletais, avant de dormir, je le feuilletais. Donc voilà, vous pouvez penser que je suis folle parce que je pense qu'il y a un peu de ça, oui. Mais le seul petit défaut que je trouve à ce livre, c'est qu'il est trop grand. Après, voilà, il fait la taille des vitraux ou des scènes cultes et tout ça, mais je sais pas, je trouve que il est un peu trop grand. C'est même pas une question de les coloriages vont être longs à faire, c'est juste que je trouve que dans un plus petit format, il aurait été plus sympa, vous savez, pour tourner, pour vous montrer en caméra et tout ça. Bon, voilà, c'est le seul petit défaut que je lui trouve, mais après, il reste très beau et je suis vraiment très contente de l'avoir. Voilà. Et non, il ne fait pas partie de ma pile à colorier de fin d'année, parce que certaines personnes sont venues me dire ah bah c'est bizarre, t'as pas mis le Karl Barks dans ta pile à colorier. Et non, parce qu'en fait je le trouve tellement beau que j'ai même pas envie d'y toucher, en fait j'ai juste envie de le feuilleter pour l'instant. Et j'ai envie de le colorier, mais je n'ai pas forcément envie de l'avancer trop vite. J'ai tellement galéré pour l'avoir que je voudrais voilà, en profiter un petit peu et vraiment m'amuser dans ce livre et pas me rusher à le finir en fait. Donc voilà pourquoi il ne fait pas partie de ma pile à colorier si certaines personnes se demandaient. On va passer tout de suite à la partie matérielle. Et la partie matérielle, je pense qu'elle va aller assez vite parce que j'en ai pas beaucoup à vous montrer. 4 matériels en tout, dont 2 gros achats. J'ai pas beaucoup acheté, mais il y a 2 trucs qui ont vraiment piqué le porte-monnaie quoi. La première chose que je me suis acheté, c'est un autre petit lot de pinceaux aquarelle I Love Art du Géant des Beaux-Arts, parce que ce sont des pinceaux que j'aime énormément. Depuis que je les ai, ben, je ne travaille plus qu'avec ça. J'ai un pinceau petit gris, mais je ne l'aime pas du tout. Pourtant, c'est un pinceau Raphaël et tout, voilà, petit gris pur et tout ça. Mais non, je suis vraiment pas fan du tout. Donc je préfère vraiment utiliser ces pinces aussi qui en plus sont en fibre synthétique. Je pense que maintenant vous les connaissez parce qu'ils passent un peu sur toutes les chaînes en ce moment, mais c'est parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ensuite, je me suis acheté ceci. Ce sont 2 petites boîtes de pastels à l'huile sennelier. Alors les pastels sennelier à l'huile en tout cas coûtent une blinde, on va pas se mentir. En même temps, sennelier de façon générale coûte une blinde, vous allez le voir. Et c'est vraiment pas donné comme je vous disais, rien que dans ces 2 petites boîtes, il y en a pour 18 €. Donc ça pique un petit peu. Je les ai pas encore utilisés sur un coloriage, je les ai testés comme ça sur une feuille libre. Ils sont vraiment très bien. Mais je les ai pas encore mis à l'épreuve sur un coloriage. Je sais que la plus grande boîte qu'ils ont, alors si je ne me trompe pas, c'est la boîte de 72 et elle coûte dans les 120 € il me semble. À vérifier, hein, mais il me semble que c'est à peu près ça. Ensuite, toujours au Géant des Beaux-Arts, je me suis pris les Coloursoft de Derwent. Voilà, il y avait une promotion à partir de 99 € d'achat, moins 15 €, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit que j'allais les prendre au Géant des Beaux-Arts. Ça reste des crayons gras, mais ça va. Je les trouve plutôt sympas pour faire des colos rapides. Ils sont bien. Ce sont de très bons crayons, mais le seul reproche que j'ai à leur faire, c'est au niveau du nuancier. Je trouve que les couleurs sont un peu hasardeuses. Disons que jusque là, ça va. Mais quand on commence à passer dans les verts, je trouve que le passage du vert au marron est un peu abrupt. On n'a pas beaucoup de vert finalement, on n'a pas un vert un peu mousse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais pas, je trouve que les verts sont un peu hasardeux dans cette gamme de crayons couleurs. On a de jolis bleus, ça va, on a de jolis roses, des jaunes et tout ça.
Mais vraiment, au niveau du vert, c'est vraiment pas la gamme que je vous conseille, quoi. C'est vraiment... Le vert, il est très très pauvre et ce sont vraiment des couleurs assez spéciales. J'aime beaucoup ces deux couleurs-là qui peuvent servir à faire de très jolis roux, je pense. Et voilà, après les couleurs sont sympas, les dégradés se font très très bien, ils se mélangent bien. Mais c'est vrai, voilà, je j'ai pas bien compris la transition entre le vert et le marron déjà, et puis le manque de vraies couleurs vertes, enfin je sais pas. Et enfin, le dernier matériel que je me suis procuré ce mois-ci, toujours au Géant des Beaux-Arts, en fait j'ai vraiment claqué tous mes sous au Géant des Beaux-Arts, c'est l'aquarelle Sennelier. Alors c'est l'aquarelle extra fine au miel de Sennelier. Alors qui se présente comme ça. Moi j'ai pris les demi-godets. Déjà que ça c'est pas donné, mais alors les grands. Donc non, les grands j'en aurais pas forcément eu l'utilité, donc j'ai pris que des demi-godets. Et donc je me suis procuré 30 petits godets ce mois-ci. J'ai juste collé, vous savez là, la petite étiquette pour pouvoir retrouver les couleurs un peu. Et donc l'aquarelle extra fine de Sennelier, ça coûte très cher. Pour les 30 godets que vous voyez ici dessous, j'en ai eu pour facile 130 euros. Après vous avez tout un pack avec 48 couleurs, mais moi je voulais pouvoir choisir les couleurs que je souhaitais mettre dans ma petite boîte. Donc je les ai pris à l'unité. Mais de toute façon, la boîte de 48 coûte extrêmement cher, hein. Je crois qu'elle coûte 180 euros. Donc oui, 130 euros pour 30 godets, ça fait très mal, mais je vous assure qu'ils les valent. Ils sont juste top. L'aquarelle s'étale mais d'une facilité, j'ai jamais vu ça. Vraiment, c'est une aquarelle qui est au top du top. Donc ces petits godets sont à base de miel et de gomme arabique de Kordofan. Et la gomme arabique, simplement, c'est de la sève d'acacia. Donc sève d'acacia, miel, tout ça, ça fait vraiment une texture très onctueuse, très lumineuse. Donc sur le site, ils vous disent que en gros, le miel, non seulement ça sert à conserver, ça agit comme un conservateur, mais aussi ça apporte de l'onctuosité, de la luminosité et une résistance des couleurs dans le temps. Je sais que des gens vont peut-être venir me dire que 130 euros, 30 godets, ça ne vaut pas le coup, même si c'est très onctueux, patati patata, mais voilà, encore une fois, on fait encore ce qu'on veut avec ses sous, et moi j'ai décidé d'investir dans ces petites aquarelles-ci. Et bien sûr, ça ne va pas me servir que pour les fonds, je vous vois venir, non. À ce prix-là, je ne vais pas faire que des fonds avec, hein. Je vais aussi m'entraîner à faire des coloriages à l'aquarelle. Donc ces petits godets oscillent entre 3,95 € et 6,95 € en fonction de la couleur, en fonction de la série. Alors la série, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je sais que celui-là, par exemple, ça fait partie de la série 2, c'est marqué derrière. Mais voilà, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Donc faites attention, ils ne sont pas tous au même prix. Au niveau du nuancier, il est très bien. Vous avez en tout 96 couleurs, 92 ou 96, je ne sais plus. Et pour ce que j'en fais, je pense que j'ai pas besoin de toutes les teintes. Donc là, j'ai mis toutes les teintes pour avoir un aperçu global, mais je pense pas m'acheter toutes les teintes. Donc déjà, comme vous voyez, les couleurs sont très vives, très belles. Elles s'étalent très bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du Géant des Beaux-Arts pour ces petites aquarelles-ci si jamais ça vous intéresse. Voilà les colamis, c'est terminé pour cette vidéo haul du mois d'août 2019. Et comme je vous disais dans une de mes dernières vidéos, ce sera probablement le dernier gros haul sur ma chaîne. Parce que voilà, il y a de moins en moins de trucs qui me tentent. Il n'y a plus vraiment de livres que je souhaite me procurer. Donc ce sera essentiellement du matériel. Donc voilà, pour le mois de septembre, pas de grosses folies de prévues. Donc on se retrouve dimanche prochain comme d'habitude 14 h pour une vidéo tuto. Et j'ai trop hâte de vous la sortir, j'espère qu'elle vous plaira. Bon colo à vous, à bientôt, bye bye.